Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons voir si un coup d'état des généraux et de l'armée est possible ou non, si c'est souhaitable ou non, et à la fin de cette vidéo je vous expliquerai comment le système mondial gérera le coup d'état s'il advient. Et donc, regardez jusqu'au bout si vous voulez savoir à quoi va ressembler la France après un coup d'état et vous allez être étonné. Alors pour commencer, vous me connaissez, j'avais posté un sondage pour vous demander si vous croyez s'il va y avoir un coup d'état ou non, et les résultats tournent autour de 25% pour le oui, de 60% pour le non, et 15% ont répondu peut-être. Alors, là je prends évidemment ma loupe de sociologie, et comment j'interprète ces chiffres? Eh bien, je crois que la majorité des gens n'y croient pas, mais certains disent quand même oui, parce qu'ils espèrent un changement de régime dans l'espoir que les choses puissent s'améliorer. Mais je crois quand même assez bien connaître les Français pour pouvoir dire qu'au fond, on ne croit pas à ce coup d'État, pour deux raisons. Alors la première étant que le peuple est trop affaibli et trop on va dire, castré pour soutenir une révolte militaire, sans parler que on va dire, nombre de Français ne font pas confiance à l'armée et ne souhaitent comment dire, et ne souhaitent pas on va dire un gouvernement de généraux ou de colonels. Donc la première conclusion qu'on peut tirer est que si putsch il y a, le pays sera divisé en deux. Il y aura on va dire, ceux et celles qui soutiennent donc l'armée, et il y aura ceux et celles qui soutiennent on va dire Macron et la Ve République, donc on va dire plutôt les loyalistes. Donc soit pour des raisons on va dire légales et légitimes, car Macron, qu'on aime ou pas, il a été élu et l'armée ne l'a pas été, ou bien soit pour des raisons on va dire morales, car ils auront peur on va dire d'une dictature des colonels et des généraux, car ils vont vous dire que dans l'histoire, rares ont été les régimes qui ont fleuri sous la direction de l'armée suite à un coup d'État. Bon, ce qui peut se discuter, car ce n'est pas toujours aussi absolu, mais bon. Donc, le peuple sera divisé. Ensuite, d'un point de vue, on va dire, international, vous avez deux possibilités. Alors, soit l'OTAN envoie une armée pour dégager l'armée française du pouvoir afin de remettre le président Macron légalement élu à leurs yeux au pouvoir. Alors moi, je n'y crois pas parce que simplement la France a l'arme atomique. Par contre, ce que je crois est que le système mondial va organiser un embargo commercial autour de la France, et sans approvisionnement en pétrole et autres ressources, on va dire nos usines ne fonctionnent pas et nos supermarchés ne se remplissent pas. Donc concrètement, le système mondial n'a qu'à simplement couper le robinet des livraisons pour, on va dire, organiser la pénurie. Et ça au niveau de toute la France. Et très vite, on va dire, les supermarchés seront vides, les stations-service seront entièrement à sec, et les entreprises feront faillite les unes après les autres, faute de recevoir les pièces détachées, ou pouvoir simplement pratiquer leur activité économique et commerciale. Et là, face aux immenses pénuries et au chômage qui va exploser, le peuple sera en révolte et on va dire le régime des généraux tombera par une contre-révolution populaire. Car le régime des généraux sera incapable d'améliorer la situation générale des Français. Alors les généraux auront créé l'espoir chez les gens, mais comme le système mondial va couper le robinet des importations et organiser, on va dire, la pénurie, le régime des généraux n'aura pas les moyens, on va dire, d'améliorer la vie des Français malgré leurs promesses. Et à cause du blocus, évidemment, commercial, la situation des Français va justement se dégrader chaque jour davantage, et là, évidemment, le peuple fera une contre-révolution. Et c'est à ce moment évidemment que le système mondial va revenir en France comme des héros, on va dire, libérateurs, apportant avec eux la nourriture, l'essence, et de quoi relancer les entreprises françaises. Et évidemment en contrepartie, parce que rien n'est gratuit dans ce monde, comment dire ça, la France sera mise sous tutelle. C'est-à-dire, donc, on ne sera plus dirigé par un Français, mais on sera gouverné de l'extérieur par l'Union européenne, peut-être. Donc, pour conclure, on va dire, cette analyse, est-ce que le coup d'État va avoir lieu? La réponse est clairement non.
car les généraux sont des stratèges et savent que le système mondial va les briser s'ils bougent, et pire, briser, on va dire, la France s'ils bougent. Donc les généraux n'ont pas intérêt à bouger, et vu le blocus et embargo qui nous attendent, s'ils bougent, ce n'est pas souhaitable pour le peuple que les généraux bougent, car on va devoir encore plus, on va dire, se serrer la ceinture. Donc si les généraux font leur coup d'État, ils signeront la fin de la France et ils vont créer, on va dire, une immense souffrance populaire. Et ça, c'est quelque chose dont ils sont, à mon avis, conscients. Et ne croyez pas non plus que la Chine ou la Russie vont nous aider. Déjà, ils sont déjà trop loin, et on va dire la France est disons-le, est un vassal des États-Unis. Donc, s'ils interviennent, c'est grosso modo potentiellement la Troisième Guerre mondiale, quoi. Donc, ils ne bougeront pas pour nous. Ce n'est pas dans leur intérêt. Et voilà. De plus, la France, ça veut dire, n'a aucun intérêt pour ces pays, car on n'a aucune ressource, on n'a aucune matière première, et on est au bord de la guerre civile. Donc la France est une poudrière dans laquelle il ne faut surtout pas mettre la main, d'un point de vue, on va dire, étranger, parce qu'il n'y a tout simplement aucun intérêt pour l'étranger de se mêler de ce qui va nous arriver. Alors, vous allez me dire, oui, mais la France est la 6e puissance mondiale. Oui, la France est la 6e puissance mondiale dans le système actuel. Donc, si le système mondial actuel décide de nous briser pour mater une révolte populaire ou militaire, on sera réduit à encore moins que la Grèce ou encore moins que le Liban. Et la France sera mise sous tutelle de l'Allemagne, par exemple, pour éviter que l'euro et l'Union européenne ne s'effondrent. Donc à ce moment, concrètement, ça veut dire quoi? On aura le SMIC allemand qui est à moins de 700 €, si je ne me trompe pas. On pourra dire adieu à nos aides sociales, on pourra dire adieu à nos valeurs et à notre modèle social français. Car l'Allemagne va vouloir gérer, on va dire, les finances de la France et n'aura aucun scrupule à serrer les vis un peu partout. Donc adieu les retraites, comment dire, adieu le SMIC, adieu les CDI, adieu les syndicats et j'en passe. Disons, ils vendront aussi tous nos biens nationaux et ils vont ultra-libéraliser la France pour nous rendre compétitifs sur le marché mondial. Ce sera leur vision. Et si vous n'êtes pas d'accord, évidemment, si vous protestez en faisant par exemple des blocages, et bien là le problème que vous avez créé sera géré, on va dire, à l'allemande. Et ça va vous faire très drôle d'avoir affaire à un régime, on va dire, un peu plus viril. Donc non, un coup d'État n'est pas souhaitable, ni bien pour le pays sur le long terme, car dites-vous que tant que le système mondial actuel domine, toute révolte sera balayée. Alors vraiment, le seul espoir de retrouver la liberté est que si le système, on va dire, s'effondre. Tant que le système ne s'effondre pas, on sera les esclaves du système, on sera dépendant du système, et c'est pourquoi le coup d'État n'arrivera pas, et on va dire, les généraux le savent, donc leur appel est en fait de la communication, c'est de la com, et le gouvernement de Macron le sait. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et comme toujours, je vous dis préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!